Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens avec un message pour les enfants de Dieu, de par le monde de ces jours. Si vous permettez, je vais prier pour la parole, pour rendre gloire, toute gloire à notre Dieu, le Seigneur des Tout-Puissants, à travers le message de ces jours. Le véritable Dieu, merci. Roi de gloire, le Spirit qui règne dans l'éternité. Merci pour cette grâce que tu m'as fait encore, Seigneur. De parler de ta part, de mettre devant cette chair pour parler de ta part. Sois béni, Père, sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Manifeste-toi, Père de gloire, mais une puissance, Seigneur, à travers la parole, Seigneur, de ce jour. Toi-même, Père de gloire, reste derrière ta parole pour accomplir, Père de gloire, le merveille dans la vie de tes enfants. Là où c'est toute personne qui écoutera ces messages, Seigneur, touche sa vie, Seigneur. Transforme, change sa vie, Père de gloire. Change son ténèbre, ses ténèbres en lumière. Change, Père de gloire, le véritable Dieu. Manifeste-toi puissant. Toi, le véritable enseignant, le seul et le meilleur, enseigne ton peuple à travers l'onction d'enseignement, des prédications que tu vas déverser à ton serviteur. Tout esprit qui ne confesse pas ton autorité, ta Seigneur soit chassé dans ce lieu. J'ai assez prié. Au nom du roi, les fils du Très-Haut, Christ Jésus, le roi des rois. Amen. Dans le vide. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Philippiens. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 20 à 21. Philippiens, chapitre 3, verset 20 à 21. J'ai la parole de Christ Jésus. Pour nous, notre cité se trouve dans le ciel, d'où nous attendons ardemment, comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre à toutes choses. Je répète. Pour nous, notre cité se trouve dans le ciel, d'où nous attendons ardemment, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère, ou qui transformera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre à toutes choses. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi Jésus-Christ? Bien-aimés, le Seigneur, c'est là que nous allons tirer notre thème de notre message de ce jour, l'identité céleste ou la nationalité du royaume. L'identité céleste ou la nationalité du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens n'est pas de ce monde, parce que sa véritable patrie, son avenir se trouve dans le royaume des cieux. Et ce dernier doit mettre son espoir dans l'attente du retour glorieux de Christ. Car sa fin ou sa gloire ne se trouve pas sur cette terre, mais dans la résurrection et la glorification qu'il recevra du Père à travers Christ et Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Comme Christ a tout reçu du Père, c'est de Christ que le chrétien reçoit aussi sa grandeur. Ce que nous devons savoir, bien-aimés le Seigneur, aucun bien de ce monde n'est précieux. Aucun bien de ce monde n'est précieux ou n'est comparable à l'amour de Dieu qu'il a manifesté en envoyant son Fils unique. Lui qui était la vie, mais il s'est rendu pour un temps mortel, il s'est crucifié, il s'est sacrifié pour rendre gloire à son Père, pour que le monde soit sauvé. Et à travers cela, toute personne qui va accepter
le Seigneur Jésus dans sa vie, le Fils de Dieu, le sacrifié, l'obéissant, le Fils obéissant, recevra automatiquement l'identité céleste ou la nationalité céleste. L'identité de l'enfant de Dieu. Bien-aimés, tout un chacun de nous, il y a beaucoup de pays assis en Occident. D'autres même, certains sont nés avec l'identité de son pays natal. Tout un chacun de nous, il est né avec une identité de ce pays où il est né. Mais d'autres qui sont partis chercher, s'installer dans un autre pays tiers, font les démarches pour avoir cette identité ou la naturalisation, la nationalité de ces pays-là, qu'on appelle la naturalisation. Il y a des démarches à suivre, il y a un processus, il y a des démarches, il y a des conditions pour que tu sois, si tu es en France, que tu deviennes français. Si tu es en Angleterre, qu'il devienne citoyen anglais. En Allemagne, citoyen allemand, ainsi de suite. En Amérique, citoyen américain. Au Canada, citoyen canadien. Mais il y a des conditions à remplir, bien aimé. Cela va de soi. Avec l'identité céleste ou la nationalité du royaume. C'est bien bon, bien aimé, d'avoir la nationalité dans les pays où tu as immigré. Tu as fondé ta famille. C'est pour avoir la stabilité dans ces pays. Mais as-tu songé aussi à avoir la nationalité du royaume ou l'identité céleste? L'identité céleste, bien aimé, la condition est très facile. Pour avoir la nationalité du royaume, la condition n'est pas comme les conditions qu'on peut trouver dans chaque pays à ses réglementations. Mais il y a des conditions que nous devons remplir. Bien que ces conditions sont faciles, mais tu dois les remplir. Tu ne dois pas automatiquement, tu es né et tu dis, j'ai l'identité céleste, c'est faux. J'ai l'identité céleste, c'est faux. Bien-aimé Seigneur. Dans toute nationalité, tu dois faire la demande. Alors les conditions pour avoir la nationalité céleste ou l'identité céleste, en Christ et Jésus bien sûr, il faut accepter Christ, le Fils de Dieu, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, il faut marcher dans la crainte et dans l'obéissance à la personne à qui tu crois. À la personne à qui nous croyons, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième condition, il faut mener une vie de sanctification. Voilà les trois conditions qui vont faire de toi un citoyen du royaume. Qui va faire de toi, qui va te permettre à devenir citoyen du royaume, qui va te permettre d'avoir la nationalité céleste. Et ce que nous devons savoir, bien aimé, une fois que tu as l'identité céleste, c'est de dire la porte du royaume est ouverte pour toi. Tu n'as pas besoin de visa. Sans l'identité céleste, bien aimé, les anges vont te bloquer, la porte va se fermer. Les portails vont se fermer, tu ne pourras pas rentrer. Tu ne pourras pas assister au mariage. Parce que cette identité est automatiquement une invitation à la place d'honneur aux noces de l'agneau. Le jour du mariage. Mais quand nous allons dans les mariages, on voit bien l'invitation, il y a les emplacements. Dans ce d'autres sites, ça ne dépend de l'organisation ou l'organisation du fait. Il y a des fois, ils mettent des noms de villes. Alsace, Bretagne, ainsi de suite. Il y a des fois, c'est des numéros. Donc, cette identité te permet automatiquement d'avoir l'invitation pour assister aux noces de l'agneau. Puisque si tu n'as pas cette nationalité, cette identité-là,
ça sera difficile pour toi de rentrer dans le royaume de Dieu. Ça sera très difficile, bien-aimé. Donc, l'identité nous permet quoi? Premièrement, de rentrer dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, de voir Dieu. Troisièmement, d'assister aux noces de l'agneau. Et quatrièmement, de bénéficier de cet héritage que Dieu nous avait promis. À toute personne qui va accepter son fils. À toute personne qui aura la nationalité céleste. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous atteler. Nous devons travailler dur à avoir cette identité. Bien aimé, il y a des conditions, il y a certains pays, même pour avoir la nationalité, tu dois payer des taxes, il y a beaucoup de choses, des papiers, il y a beaucoup de conditions. Mais pour avoir l'identité céleste, la condition est la simple. Un fils du royaume, bien aimé, n'est pas n'importe qui. Bien étant sur cette terre, bien que tu vis sur cette terre, bien que tu es dans ce monde corrompu par les convoitises et toujours les péchés, je donne l'exemple. C'est comme un citoyen français qui se rend dans n'importe quel pays, en Europe ou en Afrique. Tu es citoyen français. Quand vous allez à l'aéroport, vous remarquez, Européens, ils ont les places, autres passeports, ils ont les places pour rentrer. Donc cela veut dire que tu es citoyen français. Bien étant, même si tu voyages, tu vas dans un pays d'Afrique, tu vas dans un pays en Amérique ou en Asie, ça ne veut pas dire que tu dois négliger ton identité et ta nationalité. Tu es français, mais tu es parti en séjour. Cela va de soi pour toute personne appelée enfant de Dieu qui a accepté Christ dans sa vie. Il a la naturalisation, la nationalité du royaume, l'identité céleste qui lui permet d'être intouchable. Parce que tu es en règle. Mais les mots, ne vous étonnez pas de la Bible comme on nous explique les 7 filles de Sheba qui ont été fouettées par les démons. Ils n'avaient pas d'identité céleste. S'ils avaient l'identité en Christ, ils n'avaient pas été fouettés. Ils ont été fouettés, laissés nus. Les 7 fils de Sheba. Nus. Les démons les ont laissés nus. Fouettés. Mais parce que les démons, regardez, écoutez les réponses des démons. Ils ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Pierre. Mais toi, qui es-tu? Vous, qui êtes-vous? Vous comprenez? Ça dit Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre avait l'identité céleste, avait la nationalité du royaume. Donc les démons, même quand ils voient, ils disent, oh, ça c'est un citoyen du royaume, ça, on ne touche pas. Lui là, c'est un héritier. C'est un roi. Toute personne qui a une identité, ce sont des rois. Pourquoi? Parce qu'ils habitent le royaume de leur père, dans un grand royaume. Ils ont l'héritage des grands royaumes de notre père. C'est pourquoi ce sont des petits rois. Nous ne sommes pas des princes, nous sommes des rois, des héritiers du trône. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été fouettés sérieusement. Ne te donne pas, ne t'arrête pas. Tu n'es pas situé, tu viens, tu vois un fou, tu veux prier. Les fous vont te taper à mort. Ils peuvent te tuer, heureusement pour eux d'ailleurs. Mais quand tu as l'identité céleste, même les démons ne pourront rien contre toi. Parce que tu es le Dieu des démons. Parce que les démons savent que lui là, c'est le petit Dieu. Donc lui là, c'est son Père qui m'a créé, qui nous a créés. Donc lui aussi nous a créés, il nous a créés directement. Regardez, je vous donne l'exemple encore. Daniel dans la fosse au lion.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, la personne qui a l'identité céleste, c'est-à-dire qui est comme les filles du créateur et créateur. Nous sommes des créateurs au minuscule, en minuscule. Bien-aimé, imaginez les lions là, ils avaient tellement faim qu'ils ont trouvé que leur bonne année, donc la nouvelle là, c'était les jours où ils avaient jeté là, comment on appelle ça? Daniel. Ils avaient tellement faim. Mais bizarrement, bien aimé, vous ne savez pas c'est quoi l'identité céleste. Bizarrement, quand on les a jetés, Dieu a fermé la guerre de ces lions. Ils n'ont même pas pu toucher à Daniel. Pourquoi? Tu ne peux pas toucher à ton créateur. Donc Daniel, il est le fils du créateur, il est créateur. C'est lui qui a créé les lions. Indirectement. Le lion ne peut pas toucher son créateur quand même, bien sûr. Impossible. C'est impossible. Bien aimé, nous devons lire la Bible. Donc l'identité céleste, la nationalité céleste, nous permet d'être des intouchables. Faire un peu de nous, faire en sorte que nous soyons des intouchables. Alors, la question que je vais te poser, est-ce que tu as déjà la nationalité céleste? C'est la question. Je vous ai donné les 3 conditions pour avoir la nationalité céleste. Tu ne peux pas prétendre avoir la nationalité céleste comme ça, tu débarques, tu dis j'ai la nationalité céleste. Non. Tu vas finir dans la tête de lion comme les autres, les personnes qui avaient, comment on appelle, comploté contre Daniel. Ils ont fini comment? Regarde Meshach, Abednego. Meshach, Sadak, Abednego. On les a pris à l'époque de Nabuchodonosor, qui voulait qu'on puisse l'adorer. Ils les a pris, on les a jetés dans la fosse au lion. Et dans la fournaise ardente. Le feu, le volcan, déjà quand il commence à bouillonner là-bas, tout le monde, il profite, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais imaginez-vous, on les a jetés, la chaleur qui se dégageait. Mais pourquoi ils ne sont pas, pourquoi le feu n'a pas brûlé? Parce que les propriétaires du feu, le maître du feu, le créateur du feu, étaient avec eux. Donc, à d'autres termes, ils avaient l'identité céleste. Ils avaient la nationalité du royaume. Un citoyen du royaume était touchable même dans ce monde. Que ce soit dans le monde visible ou dans le monde visible, tu es intouchable. Amen. Bien-aimés Seigneur, nous devons savoir, la vraie science pour les chrétiens, c'est de discerner ce qui est important et de se rendre pur, sans reproche, pour le grand jour de notre Seigneur. C'est ça la science que nous devons savoir, que nous devons s'atteler à voir. Il doit continuer à demeurer ferme dans la maturité spirituelle. Nous allons lire la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit ceci. Je lis rapidement la parole. Je lis rapidement la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit ceci. Il a mis l'identité céleste, citoyen du royaume que nous sommes. Écoutez la parole. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Elle nous a fait connaître celui qui nous a appelés
par sa propre gloire et vertu. Par elle, le précieux et le plus grande promesse nous ont été données, afin que vous deveniez ainsi participants de la nature divine. Vous étant arrachés à la corruption qui est dans ce monde, dans la convoitise. Nous sommes dans deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 4. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 4. 2 Pierre. Car, écoutez bien, sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Donc la puissance, la divine puissance de Dieu nous a donné quoi? La vie et la piété. Je continue. Elle nous a fait connaître qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Par elle, les précieuses et les plus grandes promesses nous ont été données. Les promesses et les précieuses promesses, l'identité céleste, la nationalité céleste. Promesses qui nous ont été données afin que nous devenions ainsi participants de la nature divine, vous étant arrachés à la corruption qui est dans ce monde par la convoitise. Amen. Vous avez compris, bien aimé, Seigneur. Donc Dieu nous a donné des promesses, de précieuses promesses. Et ces promesses doivent s'accomplir dans ta vie, que si tu marches selon sa volonté. L'identité céleste, tu peux tout négliger, mais ne néglige jamais l'identité céleste ou la nationalité du royaume. Parce que c'est là qui va faire de toi un homme intouchable, une personne intouchable. Beaucoup de gens chrétiens aujourd'hui, mais ils n'ont même pas d'identité chrétienne céleste. Je vous ai donné les 3 conditions. C'est les conditions les plus simples et les plus faciles. Pour avoir l'identité céleste, premièrement, il faut accepter celui qui s'est Christ sacrifié. Celui qui s'est fait mortel pour un instant, pour te sauver toi, et ressusciter après le 3e jour, bien sûr. C'est-à-dire, les filles, il faut accepter Christ Jésus, le seul Seigneur et le seul Sauveur. Je dis bien le seul Seigneur et le seul Sauveur de ta vie. Deuxièmement, il faut marcher dans la crainte et l'obéissance à Christ que tu as accepté dans ta vie, que tu as cru dans ta vie. Et la 3e condition, mener une vie de sanctification. À travers ça, tu as automatiquement l'identité céleste. Mais même les démons vont commencer à ficher les yeux devant toi. Toi, tu ne marches pas dans la crainte. Tu te dis chrétien. Quand les démons te voient, tu les énerves. Parce que tu dis enfant de Dieu, mais tu ne fais pas la volonté de ton Père. Bien aimé, ce n'est pas comme ça que du jour au lendemain, tu te réveilles, tu dis j'ai la nationalité. Non. Tu dois respecter les démarches. Il y a des démarches, il y a une procédure à suivre, Remplis bien tes démarches, respecte les principes. Nous qui sommes venus immigrer ici, en immigration, c'est bien. En Occident, c'est bien. Nous sommes dans la joie quand nous avons la naturalisation des pays auxquels Dieu nous a donnés pour y vivre. Mais as-tu pensé avoir l'identité de la société du royaume? Vous avez vu comment ça fait la joie, comment ça ouvre les portes, comment tu marches tranquillement, tu voyages tranquillement. Quand tu as la nationalité des pays où tu te trouves, où tu habites, où tu migres. Alors, à plus forte raison, quand tu auras la nationalité, où tu auras la nationalité du royaume, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça te fait de toi un homme intouchable, une personne intouchable. Nous allons lire la parole du Seigneur encore. Étant chrétiens, nous devons mettre notre foi en Dieu et non dans ce monde.
Je vais continuer de lire la parole de Dieu dans Romains. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. Romains, épître de Paul aux Romains. Étant enfants de Dieu, nous devons mettre notre foi en Christ Jésus, notre Seigneur Jésus. C'est ça qui va nous permettre de vivre notre vocation ou appel à Dieu. L'appel de Dieu, bien sûr. Romains chapitre 8, verset 28. Romains. Épître de Paul aux Romains. Chapitre 8, verset 28 à 29. Et nous savons qu'avec eux, ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux qui d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Bien-aimé, c'est pour ça. À reproduire l'image de son Fils. Cela veut dire en d'autres termes, à faire les œuvres que son Fils a faites sur la terre, à accomplir, à continuer, et en accomplissant, en continuant et puis en accomplissant les œuvres, les travaux que son Fils a effectués sur la terre. Je continue. Sur la terre, reproduisant de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28 à 29. Bien-aimé, le monde a rejeté la lumière. Le monde a rejeté la lumière, a préféré les ténèbres. Nous qui sommes des enfants de la lumière, le monde a rejeté la vérité. Le monde a rejeté la lumière qui est la vérité. Le monde a rejeté la vérité. Étant nous qui sommes des enfants de la vérité, nous devons continuer à mettre cette vérité dans ce monde. Le monde a préféré les mensonges à la paix de la vérité. Le monde a préféré les convoitises. Beaucoup de gens se laissent séduire par les convoitises de ce monde, par les mensonges et les convoitises de ce monde, qui est symbolisé par les péchés, au lieu de s'attacher à la vérité. Or, la vérité restera la vérité. Mais nous devons savoir une chose. Mon frère et ma soeur, à aucun cas, à aucun jour, à aucun moment, le ténèbre dominera la lumière. Ou le mensonge prendra le dessus sur la vérité. La vérité reste la vérité. Nous sommes les enfants de la vérité. Nous sommes les enfants de la lumière. Mais d'autres bonhommes préfèrent le mensonge par rapport à la vérité. D'autres même préfèrent le ténèbre par rapport à la lumière. Le ténèbre ne peut jamais dominer la lumière. Nous sommes du monde, dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde comme des passagers. Nous sommes dans ce monde comme des pèlerins. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Ne vivons pas comme des citoyens de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes. Un citoyen céleste est régi par la loi céleste, par les lois de son royaume. Je vous ai donné l'exemple. Je vais vous donner l'exemple que là où tu es, je ne sais pas dans quel pays tu es. Si tu es en Belgique, tu es en nationalité belge, tu vas en séjour au Kenya, tu ne deviens pas citoyen kenyan. Tu dois respecter
les lois de ces pays, bien sûr, mais tu dois surtout respecter les principes de loi de ton pays. Quand il y a la guerre, vous n'avez jamais remarqué, quand tu vas à l'Afrique, tu es belge, tu es américain, tu vas dans un pays, il y a la rébellion, la guerre là-bas. Qu'est-ce que votre gouvernement fait? Il envoie vite les avions venir vous chercher. Qu'est-ce que votre gouvernement fait? Vous avez jamais remarqué ça? Il y avait un moment à la guerre en Côte d'Ivoire. Il y avait des Français là-bas, il y avait des Belges, il y avait des Américains, des Allemands. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Français, ils ont envoyé leurs avions avec les militaires chercher les citoyens. Les Américains, ils ont envoyé aussi des avions avec les militaires chercher les citoyens. Pourquoi? Pour les protéger. Parce qu'ils sont protégés. Ils ne veulent pas que les dangers puissent les atteindre de là où ils sont. Mais quand il y aura ça c'est la guerre physique. Maintenant, quand nous rentrons dans les domaines spirituels, quand il y a la guerre spirituelle, quand il y a des troubles, il y a des désordres, la guerre causée par l'ennemi, les diables, bien sûr, les désordres, les ravages qu'il fait dans ce monde-là, on voit toutes sortes de maladies, des fléaux. Bien aimé, qu'est-ce qui peut te protéger? Si tu n'as pas la nationalité du royaume, où tu n'es pas citoyen céleste, comment tu es épargné du danger? Voilà, nous devons analyser, bien aimé, nous devons réfléchir, comprendre. Donc, quand c'est dans la nationalité céleste, c'est-à-dire, quel que soit le problème qui arrivera, bien aimé, il y a eu la vague ici, beaucoup de gens sont morts, pourquoi tu n'es pas mort? Ça fait partie des guerres, mais la guerre spirituelle, bien sûr. Il y a eu Covid ici. Combien? Il y a des proches qui sont partis, des connaissances, des amis, des entourages. Certains même ont perdu les membres de la famille. Mais toi, pourquoi tu n'es pas parti? La guerre peut venir. Les épreuves peuvent venir. Mais personne ne peut te toucher. Parce que tu es un homme intouchable. Tu es une personne intouchable. Et regarde, Covid est venu, il est parti. Bien qu'il est encore là, mais il ne te touchera pas. Parce que tu es citoyen du royaume. Tu n'es pas de ce royaume. Tu es citoyen céleste. Dieu envoie tes anges pour te garder, te protéger. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, le Seigneur est venu pour nous informer, pour nous enseigner, et que nous devons travailler. Ce que nous devons chercher, c'est d'avoir la citoyenneté céleste. Ce que nous devons chercher, c'est d'avoir l'identité céleste. Ce que nous devons chercher, c'est d'avoir la nationalité du royaume. C'est ça qui va permettre, qui va faire en sorte que tu sois une personne, un homme ou une femme, un enfant, un frère, une sœur intouchable. Que Dieu vous bénisse